Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ou de vous accueillir sur cette chaîne. Je m'appelle Kathleen et je me suis lancé le défi de coudre ma propre garde-robe. Et sur cette chaîne, je te partage toute mon aventure vers une garde-robe 100% cousu main. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'avais très envie de te partager un sujet autour de la rentrée. D'ailleurs, je te souhaite une bonne rentrée. Normalement, cette vidéo sera postée début septembre. J'avais très envie de te partager 10 objectifs en couture, 10 objectifs personnels que j'ai envie d'atteindre avant la fin de l'année. J'espère que cette vidéo pourra t'inspirer et aussi te motiver à toi-même faire ta liste d'objectifs en couture. Je trouve que c'est très important de les écrire et d'avoir une vision assez claire de ce que l'on veut en couture pour pouvoir l'atteindre. Premier objectif en couture, ça va être de combler un besoin. Donc mon objectif numéro 1, ça va être de coudre davantage de haut et surtout de me focaliser là-dessus afin de venir combler ce besoin. Je vais te mettre à l'écran les tops que je préfère. Donc déjà, je préfère les blouses et les tuniques. J'aime beaucoup la broderie anglaise et tous les détails de manipulation textile. J'aime aussi beaucoup la couleur blanche, donc si c'est une couleur pour toi, en tout cas moi c'en est une pour moi, je considère que le blanc est une couleur. J'ai besoin de blanc dans ma garde-robe, c'est principalement ce que j'aime porter au quotidien. Je trouve que c'est une couleur qui se marie avec beaucoup de choses, surtout quand on la porte en top au niveau du visage. Ça permet d'avoir potentiellement des pantalons de couleur, de porter des jeans, tout un tas de choses. Et le blanc pour moi c'est un intemporel. Deuxième objectif couture, c'est de mettre mon mannequin à mes mesures. Alors c'est un long cheminement. J'ai déjà commencé à entamer le processus de transformation de mon mannequin. Si tu ne connais pas un petit peu l'histoire derrière cet objet, je l'ai acheté lorsque j'étais au lycée. J'ai fait des études de couture dès le lycée et ça m'a énormément plu. Et de là a découlé toute ma carrière dans l'univers du textile et de la mode. Donc c'est un objet que je possède depuis longtemps et que je n'ai jamais touché. Je l'ai acheté en l'état, donc c'était déjà un mannequin de seconde main que j'ai acheté sur Le Bon Coin à une jeune fille qui avait fait elle aussi des études de couture mais qui finalement n'avait pas accroché. Et moi j'étais très contente de récupérer son mannequin. Et je me souviens que c'était sa maman qui me l'avait apporté et moi j'étais vraiment aux anges, j'étais trop heureuse. Je l'avais payé 80 €, je me souviens très bien de ce jour. Et depuis, je l'ai gardé, donc c'est un objet très sentimental pour moi. Donc je fais très attention à modifier le mannequin pas à pas. Déjà que c'est une technique que je découvre. Je l'ai déjà vu faire en atelier, mais je n'ai jamais modifié mon mannequin moi-même. Donc la technique, je ne la connais pas, j'invente ma propre technique. Donc c'est un long processus. J'ai déjà commencé à prendre les mesures du mannequin, prendre mes mesures à moi, rembourrer le mannequin. Et là, je suis dans la partie où je suis en train de créer la nouvelle enveloppe, si on peut dire. Je n'ai absolument pas touché à la base. Je voulais vraiment que mon mannequin reste tel quel en dessous. Donc voilà, c'est un de mes objectifs de terminer ce projet pour pouvoir ensuite faire du moulage. Et la technique du moulage consiste à sculpter, si on peut dire, le tissu sur le mannequin directement. Je préfère cette méthode que la coupe à plat. J'ai appris la technique du coup pendant mes études de couture à Octave Feuillet dans le 16e, pour celles que ça intéresse. Et c'est vraiment une pratique que j'ai envie de réintégrer dans mon processus créatif. Donc j'ai hâte de terminer ce mannequin et de me lancer à nouveau dans le moulage. Troisième objectif. Là, c'est un projet que j'espère pouvoir vous partager très prochainement car je suis actuellement en train de créer mon propre agenda de couture. J'avais, il y a un an de cela, partagé avec vous comment je mettais en page mon bullet journal couture.
Et c'était une vidéo qui à l'époque vous avait beaucoup plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie que je vous partage le processus de création de ce planeur couture. Et voilà, donc je suis en plein dedans, je le fais de façon numérisée afin de pouvoir vous le partager d'ici la fin de l'année. Et c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai envie de pencher chaque page pour nous faciliter le processus de création de nos cousettes à nous les couturières. Un outil indispensable, un outil qui nous aide, un outil qui nous permet aussi d'exprimer toute notre créativité. Donc je suis vraiment trop contente. Ça mêle à la fois deux passions, la passion couture et la passion agenda, planeur, papeterie. J'aime trop les carnets, les agendas, m'organiser, faire en sorte d'avoir un support vers lequel je puisse me retourner lorsque voilà, une information me manque. Je peux retourner dans mon agenda de couture et me rappeler un métrage, une info technique, bref, voilà. J'ai très envie de terminer aussi ce projet avant la fin de l'année, donc ce serait très très cool si je pouvais avoir un maximum de temps et d'énergie pour terminer ce projet. Voilà, donc c'est tout pour l'agenda. Pour l'instant, il est en pleine construction. N'hésitez pas, surtout, aidez-moi en commentaire. Donnez-moi vos idées de pages préférées. Si vous avez déjà un bullet journal autour de la couture, un agenda couture, quoi qu'il se passe, donnez-moi vos pages préférées et aussi peut-être vos pages qui vous manquent, ce que vous ne retrouvez pas dans les agendas habituels que vous avez peut-être déjà, ou ce que vous aimeriez voir dans l'agenda couture. Et voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à m'aider en commentaire et à me donner votre avis sur ce projet. J'aimerais vraiment beaucoup vous proposer un patron gratuit. C'est un projet qui me tient à cœur et que je vais placer sous l'étiquette patron PDF. Donc j'aimerais pouvoir digitaliser mes patrons et les proposer en PDF. Donc ce serait vraiment un projet de rêve. Mais déjà, si je pouvais vous offrir un patron gratuit et avoir vos retours sur ma façon de mettre en page, le patron, la coupe, les explications, ce serait vraiment génial. 5e objectif, j'aimerais réaliser la déco de mon atelier. Alors, mon atelier, je l'aime beaucoup en l'état. J'ai beaucoup travaillé sur la disposition des meubles et sur les rangements et l'organisation. Et j'aimerais entrer dans l'ère de la décoration. Je trouve que mon atelier mérite quelques petites touches de couleur et surtout j'ai un projet un petit peu spécifique en tête, c'est que j'aimerais créer, poser au mur plusieurs étagères, 2 ou 3 peut-être, et ensuite pouvoir avoir une sorte de décoration avec des fils de toutes les couleurs. Donc ça, c'est un projet qui me motive énormément. Je trouve que ce serait une façon très sympa de décorer mon atelier. J'aimerais donc avoir ces fils de toutes les couleurs, aussi des vases avec des plantes et pourquoi pas d'autres éléments que j'aurais fait moi-même en argile. Je vous mettrai des inspirations parce que je sais qu'à chaque fois la décoration c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à mettre en place. Ça prend énormément de temps de décorer et souvent ça passe après plein de choses qu'on a à faire au quotidien. Mais si je pouvais prendre le temps de faire ça, ce serait vraiment trop bien. J'ai envie d'avoir des couleurs, des touches de rose, de orange, de vert, peut-être des petites touches de jaune. Je ne sais pas trop encore où je vais, mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir avoir un espace avec une vraie identité. Donc ça, c'est un objectif que je vous recommande d'avoir aussi sur votre to-do list, c'est de réaliser un book d'échantillons et de pièces d'études.
C'est très important, je pense, d'avoir des échantillons de pièces, des échantillons déjà dans un premier temps, par exemple de fronces, de poses de biais, différentes poses de biais, aussi de, je sais pas, de finitions comme couture anglaise, couture américaine, avec différentes tailles. Ça permet, lorsque l'on veut faire des choix de finition, de décoration, de pouvoir s'y référer et d'avoir différentes tailles. Comme ça, c'est hyper sympa parce que c'est très utile au quotidien. Lorsqu'on veut coudre quelque chose, on a directement l'échantillon qui est déjà fait et on sait vers quelle taille de fronce, quelle taille de point, quelle broderie on va pouvoir mettre parce qu'on a déjà le petit échantillon. Donc ça, moi je l'ai fait avec les points de broderie de ma machine à coudre. Je l'ai fait aussi pour les fronces. Donc je me suis fait comme ça un petit échantillon de fronce avec le rapport. J'ai aussi des échantillons de couture anglaise, couture américaine, tout simplement pour à chaque fois me projeter et savoir quelle taille me conviendrait le mieux pour mon prochain projet. Donc dans la même lignée, je vous recommande de faire des pièces d'études et de les conserver. Donc par exemple des pièces d'études de col, des pièces d'études de pattes de boutonnage, des pièces d'études de différents styles de poignets. Vous pouvez vraiment vous amuser, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps de coudre. Par exemple, vous n'avez pas le temps de coudre des projets complets. Et si la couture, ça vous manque, vous pouvez très bien faire des petites pièces d'études. C'est très satisfaisant quand c'est petit, mignon et bien réalisé. On peut prendre son temps et faire quelque chose de très soigné et les ranger dans un classeur. Et je vous assure que lorsque vous avez un book rempli de pièces d'études, de petites fronces, de cols bien réalisés, c'est très inspirant pour la couture et c'est aussi très utile. Les couturières, vous savez que l'étape du repassage, c'est 50% du résultat de nos cousettes. C'est très important de repasser à chaque étape de la couture de nos vêtements ou de nos projets couture. Donc avoir un bon fer à repasser et un espace, même un petit espace de repassage fonctionnel et avec les outils appropriés, c'est très important. Donc moi, je me suis donné l'objectif de pimper mon espace de repassage. Première étape, ça va être de venir rembourrer ma table à repasser. Donc moi j'ai une table à repasser que je pose sur la table. Donc vous savez, les mini tables à repasser avec des pieds qui se posent sur la table. Et j'ai pu constater qu'à chaque fois que je repassais, en fait il n'y a quasiment pas de rembourrage et ça me gêne énormément parce qu'on n'a pas ce côté matelassé qui permet d'avoir aucune marque lors du repassage. Donc je voudrais rembourrer ma table à repasser et aussi ma jeannette et en profiter pour changer la housse et les recouvrir d'un tissu neuf, blanc et propre. Donc ça, j'ai vraiment hâte parce que là pour l'instant c'est ma jeannette, elle est toute sale, elle n'est pas jolie et j'ai hâte d'avoir quelque chose de propre et de fonctionnel. Dans la même lignée et sous le même objectif, j'ai très envie de me faire des coussins de repassage. Et en fait, ce sont des coussins qui permettent de repasser les éléments en volume dans notre vêtement. Ce que ne permet pas la planche à repasser plate. Donc voilà, très important, il faut que je me lance, il faut que je m'y mette. Et aussi, je vais en profiter pour les rembourrer avec des chutes de tissu. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups, je vais utiliser mes chutes et ça va me permettre de pouvoir rembourrer mes coussins de repassage. Donc vous l'aurez compris, prochaine étape et prochain objectif, j'ai très envie de recycler mes chutes et de les revaloriser surtout. J'ai eu beaucoup de chutes depuis que je me suis remise à la couture et j'ai très envie de revaloriser ces chutes dans des projets un peu plus originaux que des cotons ou des lingettes lavables, bien que je suis sûre que j'en ferai aussi, hein.
Mais voilà, j'ai très envie de revaloriser mes chutes. J'ai par exemple envie de faire des petites boucles d'oreilles dans les toutes petites chutes de tissu. Donc je vous réserve une vidéo avec toutes mes idées et aussi on va faire un petit peu de DIY ensemble et on va revaloriser nos chutes. Donc abonnez-vous à ma chaîne car c'est une vidéo qui arrivera très très prochainement. Prochain objectif, c'est plutôt quelque chose, un événement auquel je prends part depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit d'un club DIY. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des amies qui aiment elles aussi le DIY, le fait main, la couture, la broderie, le crochet. Elles sont hyper douées et ensemble on se réunit toutes les 2 semaines pour pratiquer des loisirs créatifs. Et je dois dire que ça, je suis trop contente d'avoir ce type d'activité avec des femmes qui m'inspirent. Chacune ramène son projet et nous raconte un petit peu où elle en est, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, qu'est-ce qu'elle coud, qu'est-ce qu'elle tricote. Et à chaque fois, ça me donne énormément d'inspiration. C'est principalement des amies crocheteuses, tricoteuses. Elles sont hyper douées, elles font des choses absolument magnifiques. Et j'avais très envie d'apprendre à leur côté. Donc je ne me mets pas d'objectif cette fois-ci de crocheter ou de tricoter parce que bon, j'ai l'impression que c'est un objectif que je n'atteindrai presque jamais. Je me suis lancée dans plusieurs projets cette année et je dois dire que je ne les ai jamais aboutis, jamais continués. J'ai toujours laissé en plan les pulls que j'ai pu commencer, les projets tricot, broderie, blablabla. Non, pas broderie, juste tricot et crochet. Je sais pas, ça, c'est trop long, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt une couturière 100% couture ou si vous faites d'autres loisirs créatifs à côté, dites-le moi parce que moi, en tout cas, j'ai pour objectif de vie de crocheter et de tricoter, mais ça passe pas, ça rentre pas. Donc si vous avez des ressources à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et surtout, partagez-moi si vous faites d'autres loisirs créatifs à côté, dites-moi. Parce que moi, en tout cas, j'ai très envie de crocheter, mais j'y arrive pas. Donc voilà, mon objectif, c'est de poursuivre cette année ce club et de continuer de réaliser des jolis projets avec des amis. Voilà. Dernier objectif en couture, j'ai très envie de coudre mes cadeaux de Noël, encore une fois cette année. L'année dernière, j'avais fait un cadeau de Noël 100% fait main pour un bébé. Donc j'avais réalisé des cotons lavables, une sortie de bain et un organiseur en gaze de coton. Donc c'était vraiment trop mignon. C'est vrai que j'ai pas pu réaliser d'autres cadeaux de Noël car j'ai vraiment manqué de temps. Donc cette année, je me relance le défi de coudre au moins un cadeau de Noël pour une personne. Donc peut-être que je vais faire un roulement chaque année, je vais choisir quelqu'un d'autre et je vais lui offrir un cadeau fait main en fonction voilà, de ses goûts. Et j'aime beaucoup le fait de coudre des cadeaux fait main. Donc voilà, je vous mettrai à l'écran ce que j'ai réalisé l'année dernière pour le petit bébé et voilà, maintenant il est né et il doit profiter du cadeau que je lui ai fait, donc j'étais trop contente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es encore là et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Dis-moi en commentaire quels sont tes objectifs en couture, j'ai vraiment hâte de te lire. Je vous remercie aussi d'ailleurs pour tous les gentils messages que vous avez postés sous mes dernières vidéos. Ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Donc je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt.